Rapporteur pour avis de la Commission des affaires économiques. Madame la rapporteure, vous avez la parole. Merci Monsieur le Président, Madame la Ministre, Madame la rapporteure, mes chers collègues. Nous débattons aujourd'hui d'un texte attendu, sous le feu de l'actualité. L'économie circulaire, longtemps abordée par petites touches isolées dans des textes relatifs à l'environnement, à l'agriculture ou à l'énergie, se voit enfin consacrer l'attention qu'elle mérite et je salue votre initiative en ce sens, Madame la Ministre. Plusieurs mesures de ce projet vont dans le bon sens. C'est le cas entre autres de l'amélioration de l'information du consommateur, de l'écomodulation, de l'interdiction de l'élimination des invendus, de l'indice de réparabilité ou encore de l'affichage de la disponibilité des pièces détachées et bien d'autres. Je n'y reviendrai pas plus longuement. Je me concentrerai sur 3 points. Tout d'abord, l'absence d'études d'impact sérieuses et de perspectives clairement définies qui fragilisent, Madame la Ministre, le projet de loi. Ce texte constitue malheureusement un nouvel exemple du peu de considération que nous avons pour les études d'impact. Celles jointes au projet s'appuient sur des chiffres établis unilatéralement, encore soumis à concertation il y a quelques jours, en tout cas à débat, puisque les concertations avec l'ensemble des parties prenantes sur ces études d'impact ont parfois été très rapides et ont occulté un certain nombre de réalités. Alors que l'étude d'impact, Madame la Ministre, ne doit pas être une formalité administrative. C'est le fondement même de notre action, l'assise du projet, une exigence constitutionnelle, un devoir vis-à-vis de nos concitoyens, mais aussi et surtout un enjeu de crédibilité et de compréhension des gouvernants. De même, le législateur ne peut se prononcer sur des textes aux contours incertains, sur des ordonnances pléthoriques mettant en œuvre des dispositifs dont nous ne connaissons pas la teneur. Les conséquences sont lourdes pour une entreprise qui doit par exemple incorporer 50% de matières recyclées dans un produit ou une filière tout entière qui doit se conformer à des exigences de responsabilité élargie du producteur en seulement quelques mois. Dans le cas de la consigne, les approximations du projet sont patentes et nous n'avons toujours pas, à ce jour, de réponse quant aux modalités même de sa mise en œuvre sur des sujets fondamentaux comme celui du financement du service public ou même encore de la TVA sur la consigne. Ce texte attendu s'empare d'un sujet majeur, la gestion des déchets, mais beaucoup de reproches vont sur l'absence de mesures de prévention, sur la question des usages et de la responsabilité même du citoyen qui sont peu ou pas abordés. Enfin, sur ce sujet comme bien d'autres, la France se veut vertueuse et exemplaire, ce à quoi nous souscrivons tous. Pour autant, nous connaissons à présent les effets ravageurs sur notre économie des surtranspositions de directives européennes. Le juste équilibre est donc à rechercher en prenant garde aux excès franco-français. Le mieux étant l'ennemi du bien, nous avons tout intérêt à accompagner nos entreprises dans des efforts d'adaptation plutôt qu'à les fragiliser sans tenir compte des réalités des marchés européens et mondiaux désormais ouverts. Imposer des obligations excessives à nos producteurs et dans le même temps autoriser l'importation de produits moins exigeants, nous le savons, n'est pas tenable. Et face aux obligations nouvelles, le gouvernement devra aussi s'engager à dédier de nouveaux moyens de contrôle et de respect des normes. En ce sens, la Commission des affaires économiques a été attentive aux équilibres entre enjeux environnementaux, faisabilité économique et technique pour les producteurs, protection des consommateurs, pérennité et financement des missions assurées par les collectivités. Nombre de nos entreprises sont citoyennes et responsables. Elles n'ont pas attendu ce texte pour faire évoluer leur mode de production au regard des objectifs nationaux et européens parce que, très prosaïquement, l'environnement est aujourd'hui devenu aussi un argument commercial. Soyons donc pragmatiques, ne détruisons pas ce qui fonctionne bien et privilégions l'obligation de résultat. Ainsi, l'éco-organisme n'est pas l'alpha et l'oméga de la gestion des déchets. Certains secteurs ont développé des alternatives efficaces, exemplaires, comme la filière de l'agrofourniture qui affiche des taux de collecte impressionnants, bien au-delà des exigences européennes. Je proposerai donc un amendement validant ces initiatives troisième voie au sein de la REP. Les filières qui le souhaiteraient pourront ainsi mettre en place un système alternatif sous condition, bien évidemment, de l'atteinte d'objectifs et d'un contrôle renforcé au minimum égal à celui des éco-organismes. Sur le sujet de la consigne, je salue le travail de ma collègue Marta de Cidrac, saisie au fond, et qui propose de recentrer donc cette consigne sur le réemploi ou le réusage, évitant ainsi les effets collatéraux d'une consigne pour recyclage, même conditionnée au réemploi, Madame la Ministre. Car une consigne pour recyclage aura des effets préjudiciables et déséquilibrera tout le système collectif existant.
Un certain nombre d'incertitudes demeurent relatives au bilan environnemental, au pouvoir d'achat du consommateur, à l'attractivité du petit commerce ou encore à la participation au financement global du service. La commission des affaires économiques a porté ces amendements. Ils seront éventuellement retirés si l'avancée des débats permet d'obtenir des garanties suffisantes. Pour conclure, je tiens à saluer votre mobilisation, mes chers collègues, qui témoigne, s'il en était besoin, de votre maîtrise et de votre connaissance de ce sujet. Je vous remercie. Merci. La parole est maintenant à Monsieur Pierre Médevielle, au nom de la commission